C'est quand même beau, Ferret, vu d'en haut. Ah oui, c'est la cité des contes. On pouvait pas rêver de mieux pour une fête médiévale. Ah, cette vue est magnifique. C'est le moment de passer à la séquence Mon œil. Quoi, ton œil? T'as une conjonctivite? Mais non, c'est mon regard sur la fête médiévale, sur ce que j'ai aimé. Ah, d'accord. Et elle s'appelle comment cette séquence déjà? La séquence Mon œil. Mon œil. Vous avez compris? Ouais. Mon œil, c'est la rubrique des choses que moi et les jeunes de mon âge avons préférées lors de cette fête médiévale. Et il y en avait pour tous les goûts, que ce soit pour les plus adroits, les plus habiles ou les plus courageux. Je vous propose un petit tour d'horizon de toutes les choses à voir et à faire lors de la fête de cette année. Ah oui, maintenant je vois de quoi tu parles. Sur la place des Contes, il y avait plein de petits jeux pour tester son adresse, comme par exemple le jeu de catapulte, ou encore cet ancêtre de la pétanque. Et puis, on a pu se mettre dans la peau de Robin des Bois en essayant le tir à l'arc. C'est déjà mieux, hein. Au château, certains ont essayé l'arbalète en suivant les bons conseils de Chloé. Tu tires le câble. Tu mets là. Tu mets ta flèche. D'accord. Voilà. Et tu vises. D'accord. Moi j'ai adoré le spectacle de marionnettes. Enfin quoi, ne dites pas que vous l'avez manqué. Bon d'accord, petite séance de rattrapage alors. C'est l'horrible monstre, hein. Je ne m'étais point trompé. Monstre? Où ça? Sachant les plaire. Je ne vois rien. Oh, divine apparition. Je priais le ciel de me venir en aide et voilà que vous apparaissiate. Aussi rouge que mon derrière est écarlate. Mais pour qui me prends-tu, petit bout de gras? Bah, n'êtes-vous pas diseuse de bonne aventure, celle par qui avenir devient aussi clair qu'eau de roche? Oui, eau de roche, point de croche. Je suis diseuse de vie et je m'en vais dramatiser ta curieuse lignée. Tenez, lisez en ma main comme en un livre ouvert. Qui voyez-vous? Oh, le drôle de chouet. Laisse-moi voir. De noble ascendance vous êtes, Ça c'est vrai. mais bien courte est votre ligne de vie. Ah bon? Celle-ci s'achèvera des mains d'une impie. Mais avant, amour, félonie, trahison, gloire et beauté. Oh, le grand et facétieux, oui, 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 oui. Voyons, amour, aussi bredouille à la chasse qu'à la couille. Félonie, méfiez-vous de vos amis. Trahison, vous l'avez bien dit, gloire peu d'espoir. Et beauté, oui, lorsque je t'aurai grillé. Non, vous ne pouvez. Quoi? Ben, je suis incommodé. Oh, oh. Constipé serait plus précis. Voudriez-vous d'un chevalier farci? Certes non. Mais attends, viens par ici. Je m'en vais te dégorger, Ah, moi, une potion, bois ça. mais je veux bien. Oula, faut que j'y aille. Oh, ça marche, c'est certain. Oula. Hein? Vas-y, Liamdon, vas-y. Bah tiens, vas-y, solo, toi. Fais-toi plaisir, c'est le moment de briller. Je fais la première mesure. Premier paix de conservatoire. Merci. Merci. Grâce à vous, me voilà plus léger. Oui. Adieu. Adieu. Non, non, reviens là. Oh non, vite, il s'en est allé. Mais que pourrais-je manger? Hein? Oh! 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 Voilà un repas de noces! Et le lancer de fer à cheval, vous n'avez pas essayé? Bon, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. Alors, vu que celui-ci il est autour du pic, comme ça, et de les lancer d'abord sur le rouge, bah ça fait que j'ai qu'un point au final, et vu que les autres sont pas dedans, bah ça fait 1-0 pour moi. Sinon, qu'avez-vous pensé du cracheur de feu? Pas mal, hein? J'en ai même vu un se brûler la barbiche. Je sais pas vous, mais moi, j'oserais pas.
C'est sûr, c'est beaucoup moins risqué que de se rendre dans la cour de l'ancien tribunal. Justine, Aurélie et Élodie ont participé à l'atelier poterie animé par l'association Autour de la Terre et ont réalisé de belles poteries qu'elles garderont en souvenir. C'est pour qui ça? Tiens, au fait, personne n'a pensé à parler de la mini-ferme sur la place des Comptes? C'était un véritable petit marché comme dans le temps, avec tous les animaux qu'on pouvait trouver dans la basse-cour d'un château fort. Heureusement pour eux, ce ne sont pas ces cochons-là qui sont passés à la casserole. Au château, les membres de l'association Crocodile ont proposé aux visiteurs de déguster un bon sanglier à la broche. Heureusement qu'Astérix et Obélix n'ont pas trouvé le chemin pour venir jusqu'à Ferrette, parce que sinon, un seul sanglier n'aurait jamais suffi. Ah oui, comme on est au château, je vous propose d'y rester. C'est là qu'on a pu enfiler certains équipements de combattants du Moyen-Âge, comme des gants de chevalier ou encore une cotte de maille. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc là on met un gant bison pour répartir le poids de l'armure et pour amortir les chocs. Et ensuite on va lui mettre la cotte de maille par-dessus, puis après on mettra sur la tête et on mettra le haut, la totale. Allez-y. Allez, on y va. Ça va peser combien tout cet équipement alors? Alors le gant bison il pèse à peu près 2-3 kg. La cotte de maille, allez-y peser là, elle pèse 12-13 kg. Le camail sur la tête il fait à peu près 4-5 kg et le home il fera 4-5 kg. Avec ça, vous aurez plus de 20 kg sur vous. C'est pas possible de se battre avec ça. Oh, vous allez voir, on bouge super bien. Ouais. Vous serez surpris. Bon, alors vous allez mettre tout le devant. Il est là-bas, tu vas ça avec ça. Alors, l'autre main, Il est chaud. ici, là, voilà. Là, on est dans les mains. Et là, on va passer la tête. Voilà. Ah, on est bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de sauter un coup pour bien la répartir. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, on va mettre la cale sur la tête. Ça va jusqu'à présent, c'est pas trop lourd? Non, ça va. Hein. C'est bon? C'est bon. On va mettre le camail. Oh purée, là ça fait lourd. Voilà, donc là c'est avec un camail avant taille, donc il fait du bon, froid, etc. Et on va mettre... Ah, c'est pas fini. Ah bah non. Ah non. Très bien. Le home. Ça. Oh là là. Et voilà. Ça va? Oui, c'est un peu lourd. Donc voilà, donc là vous avez... Et comment on se sent alors maintenant? Ah, c'est pratique, on peut faire plein de choses. Je dirais que le... Ouais. Alors la finalité ça va être de se battre. Mais je vais vous montrer d'autres choses. C'est que le but de l'armure c'était de protéger, mais c'était de protéger aussi contre le fait de couper. Donc là on coupe, on sent rien. Donc pas mal. Vous avez des abdos, des bons abdos. Part, oui. Alors vous allez lever les bras, vous allez contracter les abdos. D'accord, vous êtes prête? Est-ce que ça fait mal? Non, ça va. Donc le but c'est que en fait, la cotte de maille elle va absorber le nombre de choc et le gant bison va absorber le coup. Ce qui fait que si je vous donne un coup, il est vraiment amorti. Si je vous fais le même coup sur la jambe, là on va aux urgences. Voilà. Donc c'était vraiment le but de l'armure de la cotte de maille de protéger. Après quand il y a eu l'arbalète qui écartait, enfin qui a une puissance et des arcs assez forts, qui écartait même la maille comme celle-ci qui est rivetée, on est passé sur des armures de plaques beaucoup plus lourdes mais complètes. Et quand on est passé à la poudre, on a changé en fait l'armure de plaque pour plus rien parce que ça ne servait plus à rien. Voilà, on se bat un petit coup. Et en plus vous voyez c'est très élégant parce que c'est armure en tout longueur. On y va, on fait un coup en haut, un coup sur le côté.